Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes là dans notre émission de prière et d'intercession, la deuxième émission de cette année où nous allons encore une fois de plus travailler dans la prière, dans la connaissance de la parole du Seigneur, afin de nous perfectionner par la puissance de Jésus-Christ qui est caché en nous au moyen du Saint-Esprit pour devenir des instruments d'honneur auxquels nous aspirons par la volonté de notre Sauveur Jésus. Bien-aimés, nous voulons une fois de plus bénir le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne de comprendre par les Écritures le monde dans lequel nous sommes et qui sommes-nous et quel est le rôle que nous sommes appelés à jouer, notre mission sur cette terre. Nous sommes là, bien-aimés, à comprendre le champ de bataille dans lequel nous sommes engagés au quotidien. C'est ce qui nous préoccupe maintenant. Nous ne sommes pas préoccupés par le besoin matériel, le besoin de ce monde, le désir de ce monde, qui vont finir un jour par disparaître. Mais notre mission, notre volonté, notre désir, c'est de servir le Seigneur pendant que nous sommes encore sur cette terre et de pouvoir laisser les empreintes dans ce monde, dans cette nation, dans ce grand Congo. Voilà pourquoi nous recourons à la prière, pour pouvoir chercher à améliorer ou à construire ensemble avec le Seigneur notre vie et notre nation. Bien-aimés, le Congo, le grand Congo a besoin de serviteurs de la République. C'est-à-dire des personnes qui auront une mission comme des apôtres, qui vont s'oublier eux-mêmes, mais qui vont travailler pour l'intérêt commun. C'est peut-être des chrétiens ou d'autres personnages qui ne sont pas nécessairement des chrétiens, mais qui sont d'abord des Congolais, et même des étrangers, qui ont le cœur d'améliorer les choses dans ces nations, dans cette nation. C'est des personnes bien-aimées qui peuvent apporter à l'édifice Congo un plus, qui peuvent travailler selon le canon de leur expression pour améliorer les conditions de cette nation bien-aimée. Nous savons dans des différentes structures qui caractérisent notre nation, que ce soit la politique, que ce soit l'armée, que ce soit la religion, que ce soit les domaines culturels, bien-aimés, nous avons besoin des serviteurs de la République. Que ce soit dans les finances, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans toutes sortes d'activités ou dans toutes sortes de structures, nous avons besoin, bien-aimés, en 2025, des serviteurs de la République, c'est-à-dire des personnes qui sont prêtes à mettre la main à la pâte pour transformer les choses selon leur domaine d'appel. Voilà pourquoi, bien-aimés, moi je suis appelé dans le domaine spirituel, dans le domaine de l'intercession, dans le domaine de booster les gens à pouvoir transformer la manière de vivre pour adopter de nouvelles mentalités chrétiennes, des valeurs chrétiennes pour bâtir notre nation. Je parle de la chrétienté parce que je suis chrétien. Quelqu'un qui est musulman ou quelqu'un qui est bouddhiste ou quelqu'un qui est, je ne sais pas, dans d'autres domaines spirituels, kimbanguiste, lui aussi doit travailler selon le domaine, selon les valeurs de sa religion pour améliorer, pour implémenter dans notre Congo des valeurs qui doivent bien aimer nous caractériser tous. Parce que la plupart des religions ont des valeurs. Quand tu vas chez les bouddhistes, ils ont des valeurs selon Bouddha. Quand tu vas chez les musulmans, ils ont des valeurs selon le prophète Mohammed.
Quand tu vas chez les chrétiens, nous avons aussi des valeurs selon Jésus-Christ. Quand tu vas dans certains principes spirituels, ils ont aussi certaines valeurs. Ce qui doivent nous caractériser tous, bien-aimés, ce sont des valeurs. Nous devons être des personnes qui travaillent dans les valeurs. Bien-aimés, Jésus-Christ que je prône comme modèle, c'est un homme de valeurs. C'est quelqu'un qui a marché avec la moralité, c'est quelqu'un qui a prôné une vie de mérite, qui a cherché plus la méritocratie. C'est quelqu'un qui a cherché plus à booster les gens à des valeurs nobles. Voilà pourquoi les chrétiens qui ont marché avec Jésus, ce sont aussi les gens qui se sont différenciés, qui se sont mis en marche en suivant vraiment les valeurs que Jésus-Christ a prônées. Bien-aimés, on ne peut jamais bâtir notre nation avec les anti-valeurs. C'est impossible. Voilà pourquoi 2025, je suis en train de prier pour que dans le Grand Congo, Dieu suscite les serviteurs de la République. Les gens qui doivent prôner, qui sont engagés, bien-aimés, à travailler selon les niveaux ou selon la fonction qu'il occupe dans ce pays ou dans ailleurs pour pouvoir imprimenter, c'est-à-dire laisser les empreintes pour des générations futures. Bien-aimés, le président ou le président de la République ne peut jamais tout faire. Chacun a un rôle dans ce pays ou dans ce monde à jouer pour amener le train à marcher dans la voie du développement. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous sommes là. Nous avons un nouveau thème que nous avons commencé. C'est amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Selon le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5, la parole de Dieu nous dit, nous allons lire 2 Corinthiens, parce que souvent on ne lit pas. J'aimerais aussi quelque temps que nous puissions arriver à lire 2 Corinthiens, chapitre 5, chapitre 10, verset 5. Qu'est-ce que nous dit la parole du Seigneur? La parole du Seigneur nous dit ceci. On peut commencer au verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'oppose ou qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Dans nos émissions précédentes, pour ceux qui nous ont suivis, nous avons renversé les forteresses, nous avons renversé les raisonnements, et l'émission qui vient de terminer, nous avons parlé sur le renversement de toute hauteur qui s'oppose à la connaissance de Dieu. Et maintenant, nous allons renverser ou rendre captive toute pensée, captive à l'obéissance de Christ. Bien-aimé, le monde de pensée, c'est un champ de bataille énorme. Parce que, bien-aimé, nous allons comprendre que l'homme est je peux appeler un animal qui a de la raison, c'est-à-dire qui réfléchit, qui a de la pensée, qui est différent de l'animal sauvage ou domestique, lui qui a des instincts, des émotions ou des motivations. Malgré les motivations que nous avons, mais nous avons un domaine que Dieu nous a donné, c'est le domaine de l'intelligence. Et l'intelligence, bien aimée, est manifestée par les pensées. Et nous allons voir les 4 niveaux de pensée de l'homme. Les 4 niveaux de pensée de l'homme sont manifestés par, c'est-à-dire l'esprit de l'homme qui est dans le cerveau, parce que le cerveau a l'imagination, la créativité, l'invention, c'est dans la tête, c'est dans le cerveau. Il y a les pensées qui permettent aux scientifiques de créer des choses, que ce soit de tout ce que nous avons de téléphones, tout ce que nous avons de télévisions, tout ce que nous avons comme les réfrigérateurs ont été créés par l'intelligence ou la pensée humaine. La pensée de l'homme est allée même trop loin. Il a placé le vaisseau spatial dans l'air, dans l'espace. Il a placé des satellites. Il y a même un domaine, comme on appelle un domaine spatial, là où les satellites, parfois ceux qui vont dans l'espace,
vont là-bas. C'est comme un monde qu'ils ont placé, ils habitent là-bas et tout ça. Bien-aimé, l'homme a l'intelligence d'aller même sur la Lune, a l'intelligence d'aller même sur Mars. Il a l'intelligence d'aller sur Terre. Il étudie même aujourd'hui comment aller sur le soleil. Vous voyez, bien-aimé, que cette pensée, chacun a un niveau de pensée que Dieu lui a donné. Mais la pensée peut se développer selon les ambitions, selon la connaissance que Dieu nous donne. Bien-aimé, il y a la pensée de Dieu, connaître Dieu, savoir marcher, c'est-à-dire la connaissance de Dieu peut aussi évoluer avec l'intelligence ou avec la révélation que Dieu nous donne. Selon les Écritures, quand tu lis la parole de Dieu, selon l'expérience que tu vis avec Dieu, peut amener aussi les pensées de l'homme à évoluer. Voilà pourquoi, bien-aimé, l'homme ne doit pas avoir toujours les mêmes pensées tout le temps. Tu ne dois pas marcher avec les mêmes pensées depuis 2010 jusqu'en 2025. Tu dois évoluer, bien-aimé, dans ta marche avec le Seigneur, selon les expériences que tu connais, les expériences sombres ou les expériences vraiment éclairées qui te permettent à évoluer. Bien-aimé, selon les difficultés que tu as rencontrées, selon le combat que tu as connu, tout autour des années que tu as vécu, bien-aimé, tout cela fait que nous puissions avoir une certaine pensée de ce monde, une pensée de Dieu, comment Dieu travaille avec ses enfants. Bien-aimé, la Bible nous dit que nous devons capturer chaque pensée et la rendre captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Bien-aimés, avant, nous devons comprendre que ce domaine des pensées n'est pas facile. Comment tu peux rendre toute pensée captive à l'obéissance de Christ? Sachant que chaque seconde, l'homme pense. L'homme peut changer de pensée à plusieurs façons. Tu vois, donc l'homme peut penser en une seconde, il peut penser 30 choses, 30 problèmes au même moment. Chercher à résoudre dans une seconde, plusieurs pensées peuvent envahir notre esprit. Ici, bien aimé, avant qu'elle ne descende dans le cœur et devienne une partie de nous, l'homme doit avoir la capacité de soumettre la pensée à l'obéissance de Christ. Lorsque une pensée jaillit dans le cœur, l'homme doit avoir le discernement de comprendre est-ce que telle pensée vient de Dieu ou pas. Et lorsque tu es en face d'une pensée que tu discernes qu'elle ne vient pas de Dieu, tu dois nécessairement la combattre, la capturer et la rendre captive à l'obéissance de Christ. C'est un travail qui se passe dans l'esprit, dans l'imagination, dans le monde spirituel, dans tes pensées. C'est que nous devons avoir ce qu'on appelle la maîtrise de nos pensées, le contrôle de nos pensées. Bien-aimé, ce n'est pas quelque chose qui se fait du tic au tac, mais c'est quelque chose qui se cultive au jour de jour. Et à chaque fois que tu crois dans la parole de Dieu, Dieu commence à te donner la capacité de contrôler tes pensées. Parce que, bien-aimé, le livre de Proverbes chapitre 23, verset 7, nous dit quoi? Le livre de Proverbes chapitre 23, verset 7 nous dit ceci. Nous allons lire Proverbes chapitre 23, verset 7 nous dit ceci. Nous lisons au nom de Jésus. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur ne point avec toi. Nous nous arrêtons dans la première partie de ce verset, car il dit, car il est comme les pensées de son âme. Ce qui dit, bien aimé, que l'homme est identifié à ses pensées. C'est-à-dire les pensées que tu manifestes au quotidien dans ta vie, c'est ce qui définit aussi notre personnalité. Parce qu'il est difficile de connaître une personne. Parce que, bien aimé, une personne est une entité physique, une enveloppe telle que je suis en train de parler. Il y a les gens qui me voient, qui voient que j'ai des lunettes, j'ai une cravate, j'ai une chemise.
qui peut me reconnaître par rapport à mon apparence physique. Mais il y a une apparence, bien-aimé, qui n'est pas visible. C'est ce qui se traduit par les pensées. Et pour connaître les pensées d'une personne, souvent ça se traduit par les paroles, par le comportement. Vous voyez une personne qui parle aujourd'hui d'une chose, bien-aimé, vous allez comprendre cette personne s'il exécute, comment il vit, c'est-à-dire comment il marche. Vous voyez, bien-aimé? Donc ici, bien-aimé, le comportement d'une personne traduit ses pensées. Il est difficile, bien-aimé, de tromper ses pensées. L'homme peut tromper ses pensées par les dire. Voilà pourquoi il y a des personnes qui te disent une chose qui te flatte peut-être parce qu'il a un besoin de gagner quelque chose de toi. Il peut créer un scénario. Mais bien-aimé, pour comprendre une personne, s'il te dit vrai, c'est de le prouver. Voilà pourquoi Dieu nous éprouve. C'est pour faire ressortir les vraies pensées de nos cœurs. Parce que, bien-aimé, les vraies pensées de nos cœurs, c'est ce qui traduit notre personnalité. Ici, bien-aimé, la Bible nous dit, tel que l'homme est, tel aussi est les pensées de son âme. Ici, bien-aimé, la Bible est en train de nous faire comprendre ce que nous sommes réellement dans le Seigneur. Bien-aimé, c'est très important. Ce à quoi nous pensons montre qui nous sommes. Ce à quoi nous pensons montre ce que nous sommes réellement. Bien-aimé. Donc ici, bien-aimé, Dieu nous a dotés d'un potentiel énorme. C'est de naviguer dans l'univers des pensées. Coordonner nos pensées, les orienter selon les objectifs de Dieu. Et lorsque nous commençons à canaliser nos pensées, bien-aimées, vers ce qui est de haut, vers la grandeur de Dieu, vers ce qui est suprême, comment nous devons accomplir l'œuvre de Dieu, comment nous devons faire pour plaire à Dieu, comment nous devons marcher selon la volonté de Dieu. C'est que si ces pensées commencent à nous préoccuper tous les jours, cela va aussi refléter, ça va changer notre nature. Nous sommes comme des caméléons spirituels parce que le caméléon bien-aimé prend la forme ou la couleur de l'environnement dans lequel il se trouve. Lorsque nous commençons à cultiver le pensée de grandeur, nous devenons comme ce caméléon dans cet environnement de grandeur qu'il est en train de se penser, commence à se retrouver, change aussi notre nature. C'est que si nous vivons la médiocrité, si nous vivons les choses, toujours le monde d'impossibilité, nous vivons toujours la galère, nous vivons toujours les mêmes conditions de vie tout le temps dans notre vie, cela se traduit par la manière dont nous pensons de nous-mêmes, la manière dont nous pensons de notre vie, la manière dont nous pensons dès que nous sommes. Parfois tu es bloqué dans tes pensées parce que tu penses que ngai oyo na kokokate, parce que biso tozana bato kosunga biso na mokilité, au bloqué ba pensée na yo na niveau moko inférieur, ce qui traduit maintenant que ta nature aussi n'arrive pas à aller au-delà de tes pensées. 2025, bien-aimés, nous devons libérer nos pensées pour les amener au niveau des pensées de Dieu. Penser comme Dieu, parce que nous sommes des dieux, bien-aimés. Dieu a dit que nous sommes comme des dieux sur la terre. Nous avons le potentiel, bien-aimés, de vivre comme des dieux. Mais parce qu'au niveau des pensées, nous n'avons pas encore intériorisé cela, cela nous bloque. Voilà pourquoi, bien-aimés, il y a des gens qui ont manifesté la puissance de Dieu, l'autorité sur la terre, et les gens les ont même cherché à les adorer. Parce qu'ils ont vu comment ces gens ont manifesté les pensées de Dieu sur la terre. Tous les hommes qu'on appelle les héros de la foi, bien-aimés, ce sont des gens qui ont eu des pensées supérieures. Vous voyez par exemple Moïse, dès que Dieu lui a dit, prends ton bateau, frappe la mer et fraye le chemin. Il faut avoir les pensées de Dieu pour frayer ce chemin-là. Parce que lorsque tu mets un doute, lorsque tu dis comment ça va, tu cherches à comprendre comment cela va se réaliser, tu vas bloquer Dieu, même le plan de Dieu va être arrêté. Voilà pourquoi, bien-aimé, il arrive souvent que le plan de Dieu s'arrête et que Dieu n'arrive pas à nous utiliser efficacement
parce que nous n'arrivons pas à manifester la pensée de Dieu dans nos actes. Nous arrêtons Dieu dans nos pensées et Dieu ne peut pas aller ou faire sans nous. Dieu ne viole jamais notre intégrité ou notre volonté. Voilà pourquoi, bien-aimé, cette émission est en train de chercher à nous booster. Il faut que tu sois boosté dans tes pensées, bien-aimé. Il faut que tu laisses Dieu te conduire. Il faut aller avec Dieu dans tes pensées jusque dans l'infini. Le monde spirituel, c'est un monde de possibilités. Le monde de l'infini. Tout est possible à celui qui croit. Lorsque nos pensées de croyance sont cultivées tous les jours, que je peux faire quelque chose, je ne dois pas quitter ce monde sans que le rêve de ma vie soit réalisé. Je ne dois pas quitter cette terre tant que je ne toucherai pas on sait que Dieu m'a promis. Et lorsque tu commences à travailler ces pensées, à croire à ces pensées et à croire en cette parole que Dieu a dit, ce que tu demanderas à mon nom, je le ferai. Et tu crois jusqu'au bout, bien-aimé, tu le verras s'accomplir. Lorsque tu commences à douter, commence à ramener Dieu au niveau de tes pensées, bien-aimé, Dieu ne pourra jamais accepter d'être ramené au niveau de notre pensée. Dieu a placé sa parole au-dessus de sa renommée. C'est à nous maintenant de nous élever au niveau de la pensée de Dieu. C'est à nous, bien-aimés. Voilà pourquoi ceci est très important à chaque personne selon le niveau de sa responsabilité. Que ce soit les politiciens. Il faut que Dieu nous donne les politiciens au Congo qui doivent croire au rêve congolais, qui doivent que le Congo aussi doit être un pays émergent, un pays qui doit être grand dans les concerts des nations, qui doivent croire, bien-aimés, qui ne doivent pas seulement attendre que les investisseurs viennent de l'Occident ou d'ailleurs, mais qui doivent croire en ces fils qui sont congolais, qui doivent être les serviteurs de la République qui peuvent bâtir leur nation. Aujourd'hui, pourquoi nous admirons les Chinois, bien-aimés? C'est eux qui bâtissent partout dans le monde entier. Mais suivons l'histoire de la Chine. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Chine, les Chinois mouraient de faim. Suivez le documentaire, tapez sur Google la vie de la Chine pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bien-aimés, vous allez voir comment ces Chinois-là mouraient de faim. Il y a eu un homme qui a eu un rêve, s'appelle Mao Tse-tung, qui a retroussé le manche de sa chemise. Il a dit, agriculture, priorité des priorités. Nous devons d'abord manger avant de bien réfléchir. Ils ont commencé à cultiver la terre, bien-aimée, jusqu'à faire ce qu'on appelle, atteindre ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire. Nous avons des terres arables, nous avons beaucoup de sources d'eau. Mais parfois, il nous manque l'eau, il nous manque la nourriture et nous mourrons de faim, bien-aimés. Nous devons avoir, c'est ce que moi je prie, pour que 2025, Dieu suscite les serviteurs de la République, les serviteurs du Grand Congo, les gens qui doivent avoir maintenant une pensée de grandeur pour cette nation. Cela ne dépend pas seulement du président, mais les gens qui doivent être des conseillers autour de lui, autour du chef, pour dire, chef, voilà ce que nous pensons, c'est que tu peux, là où tu peux investir. Nous connaissons l'histoire de Joseph, bien-aimé. Il a eu le rêve de Pharaon, il a interprété, il a compris le rêve. Il a conseillé 7 ans d'abondance, ce que nous pouvons faire. Et après, il y aura 7 ans de misère. Est-ce que nous avons ce genre de personnes ici qui disent que dans 7 ans, quelle est la politique que nous pouvons travailler dans 7 ans pour le Grand Congo? Et quels sont les enjeux dans le monde aujourd'hui? Et quelle est notre place? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que demain, nous ne soyons pas écrasés? Tout se passe dans les pensées, bien-aimés. Les pensées que nous avons de nous-mêmes, les pensées que nous avons de notre famille, les pensées que tu as de ta femme, de tes enfants, de ta maison, de ton activité, les pensées que tu as, bien-aimé, de ton pays. C'est ce qui définit ce que tu es. Mais nous, les chrétiens, bien-aimés, voilà pourquoi nous sommes là pour pouvoir booster ces choses, afin que nous puissions rendre captive toute pensée. Nous allons voir maintenant quelles sont les pensées que nous allons rendre captives à l'obéissance de Christ. Quelles sont ces pensées? Ce sont des pensées rétrogrades, bien-aimés. Les pensées de haine, les pensées de jalousie, les pensées de piétiner les autres, les pensées de vouloir que tout le monde dépende de toi.
de ne pas laisser les autres aussi se développer, que nous soyons des millionnaires, même 1 million de Congolais qui sont des millionnaires dans cette nation. Nous bloquons les autres. Si quelqu'un veut émerger, il faut l'écraser, il faut l'abattre. Ces pensées-là, nous devons le rendre captive à l'obéissance de Christ. Voilà pourquoi la parole 2025, il faut que nous changions la façon de penser sur nous-mêmes, sur notre vie, sur notre nation, que notre façon de penser change. Sinon, le temps passera, nous vivrons les mêmes événements, nous serons le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, il y a quelqu'un qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est Dieu. Mais nous serons les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement, dans la négativité. Pendant que les autres vont commencer à avoir de l'ascension. Pendant que nous allons envier seulement les nations des autres. Pendant que nous allons seulement chercher à envoyer nos enfants pour aller étudier dans les nations des autres. Et pourtant, nous avons les mêmes connaissances, nous avons les mêmes moyens. Nous avons ces mêmes professeurs qui ont étudié, que ce soit en Occident, mais qui sont incapables de traduire ce qu'ils ont appris dans notre propre nation. Voilà pourquoi je prie que ce 2025, Dieu suscite les serviteurs de la République, les serviteurs qui auront une âme pour ce Congo, qui auront vraiment une pensée pieuse, une pensée de grandeur pour cette nation, sur ces socles-là, comme Jésus a dit, sur cette parole, sur cette révélation, je bâtirai mon église. Ce sera sur cette poignée de personnes que je ne connais pas, mais je prie que Dieu le suscite dans le Grand Congo d'ici 2025, qui vont se révéler avec le temps. Que ce soit dans la religion, que ce soit dans la politique, que ce soit dans la science, que ce soit dans n'importe quel milieu où Dieu sait leur cœur, où il se trouve, que Dieu les suscite. Bien-aimés, tout au long de l'histoire, il y a des gens qui se sont révélés par rapport au temps et par rapport aussi aux circonstances. Nous connaissons l'histoire de David. Il s'est révélé lorsqu'il y a eu Goliath. Il y a eu un problème qui a bloqué les pensées de tout un peuple. Le peuple ne pouvait pas avancer parce qu'il y avait un Goliath qui s'était né de là. Mais il y a quelqu'un qui a eu des pensées. Il y a eu une imagination de Dieu. Il a vu un incirconcis qui injuriait le Dieu d'Israël. Il a dit, cet homme, je dois en finir avec lui. Il a eu des pensées de détruire ce géant. Et il a détruit. Bien-aimés, nous avons des géants dans le Congo. Nous avons des géants économiques qui se tiennent là, qui nous bloquent. Nous avons des géants sur le plan alimentaire. Nous avons des géants à relever, à détruire. Il faut des serviteurs de la République. Des hommes dotés d'une pensée positive, d'une pensée de grandeur, d'une pensée autre que la pensée toujours de chercher à voler, à détourner, ou de penser de chercher à avoir des villas en Occident, tout ça, ces pensées rétrogrades qu'il faut rendre capturées. Qu'il faut capturer et rendre captif à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus. Bien-aimés, c'est à quoi nous pensons montre qui nous sommes. Les pensées que nous laissons entrer dans notre esprit et dans notre cœur nous forment. Les pensées que nous laissons entrer dans notre esprit et dans notre cœur, c'est ce qui nous forme, soit à devenir pieux ou à devenir impie. Les pensées que nous laissons entrer dans notre cœur et dans notre esprit, c'est ce qui nous forme. C'est ce qui forme une nature en nous, soit à devenir un homme bon ou à devenir un homme mauvais. Donc, bien aimé, il y a des choses que nous-mêmes, nous laissons entrer dans notre esprit. Et nous les nourrissons. Ça se développe, ça nous rend soit bon ou mauvais. C'est que les gens que nous voyons aujourd'hui, que nous identifions comme le méchant, comme le bon, comme le voleur, comme les impudiques, comme les escrocs, comme toutes les étiquettes qu'on peut donner, c'est des gens qui ont eu des pensées, qui ont laissé pénétrer dans leur cœur et dans leur esprit une certaine pensée. Et ces pensées, lorsqu'ils sont rentrés en eux, des pensées négatives, au lieu de le refouler, ils les ont gardées, ils les ont entretenues, ils ont eu la volonté
de marcher selon ces pensées-là. Et ces pensées ont formé en eux une nature. Comprenez bien aimé? C'est que les pensées ont un pouvoir sur la vie de l'homme. Le pensée que nous négligeons. Ah, il y a comme un caniceso. Non! Il y a comme un caniceso, comme un tu dois être le maître de tes pensées parce que tu es un enfant de Dieu. Lorsque tu ressens le pensée obscure commence à pénétrer tes pensées, ton esprit, ne laisse même pas une seconde, bien-aimé. Cherche à les combattre et à les rendre inaptes, à les détruire, soit au moyen de la prière, soit au moyen de jeûne, soit au moyen de l'écoute de la parole de Dieu, tout en les combattant dans tes pensées, bien-aimé. C'est ce qui définit notre force. Sans cela, ça va constituer une nouvelle nature en nous. Et lorsque la nature commence à prendre place dans la vie de quelqu'un, bien-aimé, s'il y a quelque chose qui est difficile à enlever dans l'homme, c'est sa seconde nature. La seconde nature est lokomoko pour na kosili sango na kati ya moto. Il y a facilité. Parce que loko soke vendre comme beaucoup et comme fondation na kati ya vie ya moto. Pour que loko ne longwa et bima muto zonga nenga alaki liboso na ba sens ya balamu bien-aimé et ya lipana ngubate. Donc voilà pourquoi Dieu est en train de nous dire, nous devons maintenant contrôler nos pensées. Depuis nous avons marché jusqu'à aujourd'hui. Quelles sont les pensées majeures? Quelles sont les premières pensées que tu as dans ta tête? Et là, pensée na yesa na kati ya libumu. Donc ce qui allié était ressentir humeur na ya okoma donc abandosa makamboka kiriki. Il y a des gens comme ça. Lui quand il se lève le matin, va penser na golia nini. Mutu mususu penser na ya liboso il faut mbongo. Lelo na kozwa mbongo wapi? Mutu mususu ala muki na tongo lelombo lelo na okendo osakana wapi donc ba désir. Il y a des premières pensées, lelo qu'est-ce que je dois. Un voleur vit pense le lelo na coopérer wapi. Bandit lelo na. Tu vois un peu, c'est-à-dire toute personne. Mais un enfant de Dieu, quelles sont les pensées lorsque tu te lèves, mon frère, quand tu t'es levé aujourd'hui le matin, quelles sont les premières pensées que tu as dans ta tête? Est-ce que ce sont des pensées de Dieu? Est-ce que tu as eu le pensée de chercher la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, d'intercéder, de prier même pour ton pays, pour les choses qui ne marchent pas? Est-ce que tu as des pensées comme ça là, de dire non Seigneur, il faut que les choses changent dans ma vie, telle chose là est en train de me préoccuper. Tu as commencé à te préoccuper sur ta propre vie, sur la vie de tes frères, sur la vie de ta famille, sur la vie même des choses que tu vois de mal, de mauvais dans ta famille. Tu te préoccupes, Seigneur, pour comment ces choses peuvent-elles changer? Lorsque nous avons commencé, nous entretenons de bonnes choses, de bonnes pensées, bien-aimés, cela commence à créer une bonne nature en nous. Donc, comme mutumalam ou mutumabe, et où taaka na makaniso tozaka nango. C'est là où il y a que non, mutumalam na mutumabe, et zakaka, ba état d'esprit à moto, ba état à penser à moto, oyo, ils ont se développer na katia vinae. Donc, l'homme peut devenir aujourd'hui bon. Lorsqu'il entretient de bonnes choses dans son cœur, dans ses pensées, ça lui rend une nature de bon. Mais lorsqu'il change, il commence à entretenir d'autres choses contraires à la volonté de Dieu dans ses pensées, dans son idée. Nature, on appelle mutuana. C'est-à-dire, si on t'identifie aujourd'hui un homme bon, ne te plaît pas dire non, bien aimé, tu dois travailler, garder cette nature, garder ce cap. Parce que ce qui est difficile dans la vie, c'est de garder la bonne nature. Bien-aimé, qu'on garde nature, malam na mokilio eza passe. Parce qu'il y a des circonstances, il y a des tentations, il y a des combats, il y a des choses qui doivent chercher à te bousculer pour que okomaka mutumabe. Et c'est ce que le diable a fait dans la vie de Jésus. Il a combattu Jésus jusqu'à la croix. Jésus a subi une humiliation qu'aucun homme n'a subi. Jésus a été crucifié nu devant ses frères et sœurs, devant sa mère. On l'a mis
une couronne de croix, d'épines sur sa tête. On l'a injurié. Toi qui as sauvé beaucoup de gens, comment tu n'arrives pas à te sauver? Les gens se moquaient de lui. On lui a donné à la place de l'eau, on lui a donné du vinaigre. On lui a troué même avec une flèche à côté pour voir s'il était mort. Bien-aimé, qu'est-ce que Jésus n'a pas vécu? Mais dans tout ça, le diable cherchait seulement Asumuka. Parce que lui, il a dit, oh, c'est lui l'agneau qui vient ôter le péché du monde. Ah, c'est toi qui viens ôter le péché. Donc, on a combattre, on a Sumuka. Mais dans tout ça, Jésus a eu toujours des pensées de grandeur. Voilà pourquoi à la croix, au lieu de maudire, au lieu d'invoquer que le feu descende sur ses ennemis, Jésus a dit, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et après, il a dit, tout est accompli. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il est parti. C'est ce qui a bouleversé Satan. Calcule puis à Satan et quoi. Bien-aimés, nous sommes là aussi dans ce champ de bataille, dans ce combat. Satan, quand il a sauté, que non, le monde te fasse des cadeaux. Le monde là, 2025, chaque matin, cultive des bonnes choses, cultive les pensées d'honneur, cultive les pensées de grandeur, cultive les pensées de bien, cultive les pensées de justice. Chaque jour, sème dans ton cœur de bonnes choses, de bonnes paroles. Commence à les entretenir par la prière, par la louange, par les bonnes actions. C'est ça qui va définir ce que nous allons devenir, bien-aimés, dans 2025. 2025, bien-aimés, c'est un monde de pensée, de grandeur. Nous devons être des gens qui doivent changer les choses au travers des pensées de Christ. Nous devons maintenant devenir ceux-là, bien-aimés, que Dieu attend de nous. Maintenant, comment pouvons-nous contrôler les nombreuses pensées qui nous viennent à l'esprit chaque jour? Même dans mon bien parce que le loco kanisaboye après papa au moins il comme sous donc l'homme pense chaque seconde. Maintenant, comment contrôler, bien-aimé? C'est ça. Comment contrôler, bien-aimé? Comment pouvons-nous contrôler les nombreuses pensées qui nous viennent à l'esprit chaque jour? Que faisons-nous des pensées qui ne sont pas agréables à Dieu? Ce sont des questions. Hein? Première question, comment pouvons-nous contrôler les nombreuses pensées qui nous viennent à l'esprit chaque jour? Nous devons répondre à cette question. Deuxième question, que faisons-nous de pensées qui ne sont pas agréables à Dieu? Lorsqu'il y a une pensée qui n'est pas agréable, au moins il y a kolula mutu, il y a kolula mwasi, il y a kolula mobali, il y a kolula mbongo, il y a kolula loko ya yote, et côté lion akacha mutu. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire avec cette pensée-là? Comment pouvons-nous capturer vraiment chaque pensée à l'obéissance de Jésus? Ce sont de trois questions dans lesquelles, dans cette émission, nous allons chercher à comprendre et à comprendre, bien-aimé. Parce que sans cela, ça sera difficile. Moi, je n'ai pas la solution pour te dire que bon, pour contrôler ma pensée, non, non. C'est impossible. Parce que le monde des pensées, bien-aimé, c'est difficile. Mais il y a des pensées majeures qui te préoccupent et qui peuvent te pousser à commettre ou à prendre certaines décisions. Il y a ma pensée majeure. C'est-à-dire un objectif, il y a aussi le logo boy. Vous comprenez? C'est-à-dire mais les pensées majeures, elles sont préoccupées. Mais il y a des pensées secondaires, il y a des moyens de contrôler. Mais ce que tu peux contrôler, tu dis que non, telle pensée-là, tu le rejettes. Mais parce que tant que le péché n'est pas encore consommé, c'est au niveau des pensées. Mais le péché devient consommé lorsqu'il rentre dans le cœur, il est traduit maintenant par un sentiment, un désir. C'est là où nous allons voir.
Et lorsque ce désir commence à se manifester, ça te pousse maintenant à commettre l'acte. Là, le péché maintenant est consommé. Et Dieu punit tout acte qui provienne de pensées négatives. Dieu punit tout acte. Et lorsque nous nous repentons par rapport aux actes que nous avons commis qui n'ont pas plu à Dieu. Mais si c'est au niveau des pensées, nous les combattons. Le niveau se trouve au niveau des combats. Aza na kati ya bitumba te, mais na kati ya makanisi soko nzamba fongoli yo miso molimo moni makanisi mutu wana zo bunda na milimo. Et nous avons vu beaucoup de gens qui ont eu des combats au niveau de leurs pensées. Nous avons parlé de Joseph. Joseph qui est le mari de Marie. Lorsqu'il a vu que sa femme était enceinte, sans l'acte, sans son consentement, déjà, ma canisse, comme elle qui est, comment je vais répudier cette fille-là? Parce que si je l'expose, on va la lapider. Parce qu'en ce temps-là, il y avait la loi de Moïse qui était en vigueur. Toute femme fiancée ou épouse qui commettait l'adultère, la sentence c'était quoi? La mort. On devait la mettre devant les anciens et on prenait les pierres, on la lapidait. Maintenant, Joseph avait deux choix. Ou d'exposer Marie avec sa grossesse. Et la deuxième pensée qui lui est arrivée, c'est de chercher à rompre avec Marie d'une manière discrète. Sans que batubaye bate mais bango basi bakabwana na ndenge ya bengali katimini. Mais pendant qu'il avait ses pensées, il s'est tordré dans son cœur avec ses pensées. Comment je vais répudier cette femme-là? Comment pourtant je l'aime. Mais pour vraiment. Et il s'est tordé. C'est là où l'ange est venu pour chercher à mettre de l'ordre dans les pensées de Joseph. Et lorsque l'ange est venu, il lui a dit que non, n'aie pas peur, Joseph, fils de David. Cette grossesse vient de Dieu. Voilà le plan de Dieu pour toi et pour Marie. Parce qu'il avait été écrit qu'une vierge sera enceinte et l'enfantera un fils. Et Dieu mettra sur ses épaules l'autorité de Dieu. Il s'appellera. Il y avait des titres. Prince de paix. C'est celui-là qui viendra rétablir l'ordre en Israël. Et Joseph connaissait cette parole. Et il a compris. Ah, donc Dieu a choisi ma famille comme le terrain sur lequel il doit accomplir sa mission et son plan. Et Joseph a compris directement. Il a récupéré sa femme. Il s'est porté garant de porter cet enfant comme étant son fils. Pour que équilibre et quota, Marie Baboma était Pesoni et Zalate. Donc, tout na mokili ba yeba ki ke zemi wana Isaïe Joseph et pourtant il y a qui a été. Lorsque le plan de Dieu, c'est Dieu qui est l'auteur de quelque chose, d'une pensée qui nous dépasse. Cherche à comprendre la pensée de Dieu bien-aimé avant de prendre une décision. C'est ça la morale que nous pouvons avoir pour ce jeune. Parce que toute décision bien-aimée nous engage. Lorsque je déjà décision, le bimbonga na kosala boye, au saleli ango, ce qui décision na ozui. Et ali na kati ya volonté en zambete. Bien-aimé, au souffrir, au payer. Yango mona ba décision mususu biso tozwaka. Et comme ko landa yo TV na yo mobimba. Parce que ma kaniswana ozwaki, otuna kinzambete, tu n'as pas eu le temps de chercher aussi le conseil de Dieu. Et là, Joseph a eu la chance d'écouter Dieu lui parler par rapport au problème qu'il avait. Si l'ange n'était pas intervenu, peut-être l'histoire de la Bible aujourd'hui allait changer. Soit c'est Marie qui allait être lapidée, soit c'est Joseph ou Jésus allait naître, je ne sais pas, ou peut-être chez Élisabeth, où on n'allait pas connaître le Père, et cet enfant allait être vraiment humilié sur la terre, parce qu'à ça, moi, on va bien bâtard. Tu vois un peu, bien aimé, c'est que Jésus allait subir si Joseph n'avait pas accepté la pensée de Dieu. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous devons accepter la pensée de Dieu. Savoir, connaître, est-ce que makanisi o nazo kanisa eza ya nzambe? Comment connaître que ma pensée et les pensées de Dieu
Tu dois comparer les pensées que tu as par rapport à la parole de Dieu. Joseph a comparé les pensées que l'ange lui disait par rapport à la parole de Dieu. Il était écrit qu'une vierge allait être enceinte sans le concours d'un homme. Et comme maman, et Joseph peut aller à Yango. Yango tango aïe comprend, ah oui, oui, ma kambo nzamba lobaki. Et l'ange lui dit, c'est ce qui vient de s'accomplir dans Marie, ta femme. N'aie pas peur, parce que cet enfant, c'est celui qui a la mission de sauver le monde. Donc, bien aimé, là où nous rentrons dans 2025, si nous échouons en décembre 2025 au côté de 2026, au lobby a vraiment c'est que Osa maudit. C'est que tu as une malédiction. Et que cette malédiction-là, bien aimé, je ne sais pas qui peut te garantir. Donc aujourd'hui, c'est que Dieu nous révèle que si nous échouons, si notre vie est stagnante, si les choses ne marchent pas bien dans notre vie, c'est parce que nous avons des pensées qui s'accommodent à certaines conditions de vie. Nous devons maintenant changer notre façon de penser. Nous devons booster nos pensées selon la pensée de Dieu, selon la parole de Dieu, pour vivre le changement dans notre vie. Bien-aimés, nous devons prier. Nous allons continuer cet enseignement. Je ne sais pas combien d'épisodes ça va nous prendre, mais j'aimerais là où tu es là, commence à changer. Maintenant, tu vas dire au niveau de tes pensées, tu dois introniser, chasser toute pensée négative. Ceux qui n'attendent pas na poko lelo, surtout yango même Bible pe ki sakabiso, to la la kate oto tiaka makanisi ya mabe na kati ya mutu na biso. Ezala par rapport à yo moko, par rapport à famille na yo, par rapport à libota na yo, par rapport à mboka na yo, par rapport à bakonzi, ko tiaka isusu makanisi ya mabe te na kati ya mutu na yo. Oko sentir mutu na yo ezala ka kilo, o mutu ezala nga passe parce que tu as trop de mauvaises pensées dans ta tête. Chaque pensée a un esprit. Chaque pensée a un ange. Ça peut être un ange de Dieu qui entretient ses pensées, soit c'est un démon. Maintenant, si vous avez 14 000 pensées, donc il y a ma bé, si vous avez 14 000 démons, vous avez 4 000 bien, mais vous avez l'opacité. Yozo moloba yo moko na kangaka bandoto, o kanga bandoto ndenge ni mutu na yo se vimba na makanisi ya mabe butu moy. Nous devons évacuer les pensées négatives aujourd'hui, bien-aimés, pour laisser maintenant à Dieu de commencer à utiliser nos pensées pour construire, bien-aimés, notre monde spirituel. Nous avons besoin d'abord de détruire, de renverser toutes les pensées captives qui sont mauvaises dans notre vie, de les chasser, de les rendre inutiles dans notre vie. Même ceux qui sont de l'autre côté, même ceux qui font du monde commis. Tu n'as rien. Cela ne doit pas traduire la tristesse dans tes pensées. Tu ne dois pas mettre les inquiétudes dans tes pensées. Parce que la Bible nous interdit. Ne vous inquiétez de rien. Mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Il y a des moments où tu n'as rien, tu commences seulement à rendre grâce à Dieu. Est-ce que ça la Kango? Seigneur, je te bénis parce que je n'ai rien. Mais je sais que demain tu vas me donner. Parce que Père, tu es le Dieu qui pourvoit aux besoins de tes enfants. Je sais, Père éternel, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Quelles que soient les conditions dans lesquelles je vis, je sais que l'Éternel, tu es mon Dieu. Tu es capable de tout. Père, je sais que l'or et l'argent t'appartiennent. Et ce qui est à toi est à moi. Je te loue, Père, de ce que tu m'as déjà donné cet argent et cet or. Mais ma kamango zo kui sanzambe uzanango te na poche zate. Mais tu cultives les pensées des grandeurs. Tu cultives les pensées des grandeurs. Tu rends grâce à Dieu. Voilà pourquoi les gens qui rendent grâce à Dieu, même ceux qui n'ont pas qui ah! Pourquoi les flatteurs, parfois, tout flatteur vit au-delà de celui qui l'écoute. Mais nous, on ne flatte pas Dieu, mais on sait qu'il est, il est grand. On ne peut pas le flatter, bien aimé. Dieu connaît nos cœurs. Tu sais que Dieu est capable de te bénir, de t'aider. Et tu dis, Seigneur, je sais que même si ce que je vis là, ce n'est pas ça ta volonté. Mais je sais seulement, Seigneur Père, que tu as un plan pour moi cette année. Tu as un plan merveilleux. Je sais qu'il y a quelque chose qui va changer. Mais Père, je ne sais pas comment cela peut arriver. Mais je te rends grâce. Parce qu'à chaque jour que je vis, Père éternel, tu me donnes le minimum. Tu me donnes le pensée de grandeur, de pensée de grâce. Au travers de ce pensée, Père, je sais que tu vas bâtir quelque chose avec moi.
des choses vont changer, ma condition va changer, ma famille va rentrer aussi dans un air nouveau. Et je vais vivre aussi l'estime de ton nom. Père, là où je suis humilié aujourd'hui, mais je sais que c'est un temps qui va passer. Là où je vis l'obscurité, Père, je sais que ta lumière va m'éclairer. Père, là où je n'arrive pas, je sais que Père, tu es le Dieu de toute possibilité. Une porte va s'ouvrir, mais je ne sais pas comment cela va arriver. Mais je te loue, oh mon Dieu, de ce que Père éternel, tu es fidèle à ta parole et tout ce que tu as dit va s'accomplir. Éternel, mon Dieu, je te prie de pouvoir m'aider parce que je me sens faible. Regarde comment, Père éternel, les pensées négatives commencent à chercher à envahir mon âme. Mais donne-moi la force de le surmonter, de le détruire, afin que je ne puisse pas tomber dans la tentation. Père, donne-moi la force de ne pas trahir la race de tes élus. Donne-moi la force de ne pas commettre quelque chose qui va déshonorer ton nom. Donne-moi la force. Et lorsque tu commences à prier ainsi, bien-aimé, les pensées négatives ne peuvent pas s'asseoir là où il y a la flamme de la vie de Jésus. Les pensées négatives vont commencer à fuir. Bien-aimé, c'est de ça. C'est de ça. Voilà le secret que j'ai reçu, bien-aimé. Partager en tant que banana nzambe. Vie na biso eza lié na makanisi oyo toza nango, bien-aimé. Mingi babungisa bonheur na bango po bayamba makanisi ya mabe. Emema bango na ba haine, emema bango na ba jalousie po azolula vie ya muninga. Azolula position ya muninga. Azolula ndenge condition ya vie ya muninga, ndenge muninga ya li ya komi kolula. Parce que ya botate baninga babota akomi kolula bana baninga akomi komotema ekomi mabe po ya za na mosala te baleki na ye bana mosala ya za ya akomi kolula baleki akomi koluka akomi ka méchant. Et le diable arrive, entretient ces relations. Ngo memaka bato na kindoki ya makanisi ya mabe. Kindoki ya ko pumbwa te. Il y a les gens qui tuent les gens dans leurs pensées. Asi abomi na makanisi asi abomi yo. Me bolia kanaye, bovanda kanaye, bolala kanaye, botambola kanaye, mais ya na makanisi asi abomi yo. Voilà le plan de Dieu pour nous 2025, c'est de ramener toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Et afin que nous puissions maintenant rentrer dans notre ère. Bien-aimé, 2025, si vraiment tu écoutes ce message et que tu acceptes, bien-aimé, Dieu de travailler avec toi. Peut-être année où peut-être tu vas m'appeler un jour, dire ah papa Jojo, regarde vraiment tes conseils et tes enseignements m'ont aidé, m'ont boosté et je sens qu'il y a des choses qui changent autour de moi. Je sens même dans mon environnement, il y a des portes qui commencent à s'ouvrir. Je commence à vivre certaines choses. Peut-être si tu as le courage de m'appeler, n'accepte jamais une étiquette négative te soit collée à tes pensées. Il y a des gens qui s'appellent ah biso toza bampiakere. Et puis ça ne sengwa. Non. Les conditions négatives de vie sociale ne définissent pas ce que nous sommes. Les conditions difficiles que nous pouvons passer pendant un temps ne définissent pas notre identité en tant que fils de Dieu. Ne définit pas notre identité. Tout ça, ce sont des choses qui sont passagères. Bien-aimé, voilà pourquoi, bien-aimé, nous devons encore prier le Seigneur. Seigneur, je te remercie et je te rends grâce de ce que tu nous révèles ces choses, bien-aimé, pour définir notre vie, de ce que nous sommes aujourd'hui et de ce que nous aspirons à devenir demain avec toi. Lorsque nous cultivons le pensée de Dieu, le pensée de l'éternité, le pensée de grandeur, le pensée de hauteur, le pensée de victoire sur toute adversité, sur toute chose dans laquelle, Père éternel, conditions sociales, conditions de vie.
Je prie, Père éternel, je renverse toute pensée captive. Toute pensée négative, je la rends captive à l'obéissance de Christ. Toute pensée, Père, médiocre, toute pensée rétrograde, toute pensée de haine, de jalousie, toute pensée de colère, toute pensée de méfiance, toute pensée de limitation, je les rends captives à l'obéissance de Christ. Je détruis toute pensée mauvaise dans ma vie à partir d'aujourd'hui. Je la renverse dans mon esprit. Je la renverse dans mes sentiments. Je la renverse dans mes entrailles. Je la renverse dans mes reins. Toute pensée d'obscurité, toute pensée mauvaise, toute pensée de ténèbres, toute pensée d'ignorance, je la chasse au nom de Jésus. Je la chasse au nom de Jésus. Maintenant, je cultive toute pensée de Dieu. J'ouvre mon esprit à toi, ô Éternel, mon Père. Désormais, donne-moi la force de contrôler mes pensées, de contrôler mes idées, d'entretenir les pensées justes, d'entretenir dans mon esprit les pensées correctes, d'entretenir dans mon cœur les pensées d'estime, des pensées d'honorabilité, d'entretenir dans mon cœur, dans mon âme, les pensées de joie, les pensées de vie, les pensées de grandeur. J'ouvre, Seigneur, tous les canaux de mon cœur aujourd'hui pour recevoir le Saint-Esprit, pour qu'il me donne la pensée de Dieu, pour qu'il cultive en moi les pensées de Jésus-Christ. Seigneur, de tuer dans mon cœur toute pensée d'orgueil, toute pensée d'envie, toute pensée de cupidité, toute pensée d'égocentrisme, que cela soit rendu captive à l'obéissance de Jésus. Au nom de Jésus, je détruis toutes ces pensées qui me poussent au mal, qui me poussent au péché. Je les détruis dans mon cœur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, qui est liée par des pensées obscures. Maintenant que ce message est annoncé, libère maintenant les pensées de nos dirigeants dans le Grand Congo. Père, suscite maintenant les serviteurs de la République qui auront des pensées nobles, des pensées de bâtir cette nation, qui vont se révéler dans le temps, qui vont se révéler dans une époque bien déterminée, qui vont se révéler, Père éternel. Suscite dans le Grand Congo, ô Éternel mon Dieu, le serviteur de la République, le serviteur de la République. Ces serviteurs qui ne viendront pas, Seigneur, pour leur bien personnel, qui ne chercheront pas à dilapider l'argent de la République pour leurs propres besoins, pour le désir malveillant, qui auront des pensées de bâtir, de construire, de développer, de laisser leur empreinte, Seigneur, dans cet échiquier de cette nation. Je prie, Père éternel, que ce soit sur le plan, Seigneur, spirituel des serviteurs de Dieu, suscite des pasteurs qui vont révolutionner notre génération avec des pensées, Seigneur notre Dieu, qui vont permettre à d'autres personnes de pouvoir, Seigneur notre Dieu, vivre une révolution spirituelle dans le Grand Congo. Comme ça s'est passé au jour de la Pentecôte, où les gens avaient peur, ils étaient dans une chambre haute avec des pensées rétrogrades, enfermés parce qu'ils avaient peur de la mort. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, lorsque, Seigneur, les flammes de feu se sont posées sur leur tête, des pensées de grandeur, le pensée de Christ, le pensée de courage les a animés, sont sortis pour évangéliser, pour parler de Dieu, pour annoncer l'évangile. En ce temps-là, Père, il y avait des multitudes de gens qui parlaient, chantaient sa langue, mais tous les ont entendus dans leur propre langue. Père, j'appelle une nouvelle Pentecôte dans le Grand Congo pour transformer nos pensées, pour transformer notre vie, pour que chacun de nous, Seigneur, dans son élan de foi, dans son élan d'action, dans son activité, puisse changer sa façon de penser, sa façon de faire, sa façon de manifester. Je prie, Père éternel, libère les gens qui sont esclaves des pensées des autres, qui n'arrivent pas à développer leurs propres pensées, qui ont courbé leurs pensées
aux pensées de leur maître, aux pensées de leur chef, qui n'imaginent pas faire autre chose. Je prie, Père éternel, que cet message puisse impacter notre vie. Développe-nous, Seigneur. Aide-nous à manifester ta grandeur et ta gloire. Que ton règne vienne dans le nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit, pour la grâce que tu répands. Que ton nom soit béni dans le nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Bien-aimés, aimez nos émissions. Nous passons aussi sur YouTube. Lorsque vous faites jojokalele.com, j'aimerais avoir aussi beaucoup d'abonnés. Faites des j'aime pour que nous puissions étendre notre champ. C'est une vision, bien-aimée. J'ai une grande vision pour cette émission. C'est un faible commencement, mais je sais que Dieu pourra. Parce que les pensées positives, Dieu va faire des grandes choses et Dieu va imprimer beaucoup de choses dans cette émission et beaucoup d'événements vont être, Seigneur, opérationnels parce que je crois. C'est une pensée que je développe avec Dieu et je crois que Dieu va s'appuyer sur ce que je crois et ce que je veux encore croire encore davantage pour bâtir quelque chose. Donc abonne-toi aussi sur YouTube, fais jojokalele.com, sois mon abonné et fais les j'aime. Quand tu fais les j'aime, et l'émission va connaître aussi beaucoup d'impact. Beaucoup de gens ont besoin d'être sauvés. Parfois les grands combats, les grands conflits que nous avons, se trouvent encore au niveau de nos pensées. Et nous allons vivre les changements. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine émission. Amen.